Bonjour, bienvenue à cette méditation de l'Évangile du vendredi 3 novembre 2023. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de répondre. Pour faciliter la compréhension du texte, il convient peut-être d'expliquer le mot hydropésie. L'hydropésie est une maladie qui se caractérise par une concentration anormale de liquide dans les tissus de l'organisme ou dans une cavité du corps, comme les poumons. Chez les adultes, son apparition est due à une insuffisance cardiaque ou un dysfonctionnement pulmonaire ou encore à la survenance d'une insuffisance rénale qui occasionne la rétention de liquide dans le corps et un gonflement de certaines parties du corps comme les poignets, les chevilles, les jambes, les pieds, le visage, etc. Maintenant, nous allons entrer en prière. Nous nous mettons en présence de Dieu à travers le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons un temps pour nous rendre compte que Dieu est présent, pour ressentir sa présence. Rendons-nous présents à cette présence de Dieu. Invocation l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous guide et nous accompagne dans la prière, l'Esprit qui prie en nous et pour nous. Alors demandons la grâce du jour, la grâce de nous laisser guider par le commandement et l'esprit d'amour dans nos décisions et nos actions. À présent, lisons de nouveau le texte. Un jour du sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence.
Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. Maintenant, nous allons essayer de composer le lieu de la scène. Il s'agit de la maison d'un chef des pharisiens. Nous pouvons imaginer cette maison vue de l'extérieur. Et vue de l'intérieur. Imaginez les murs, les meubles, la décoration. Le premier point de méditation se trouve autour de la phrase « Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un des chefs des prêtres, des pharisiens, pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Un jour de sabbat, nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'après la messe ou après la prière dans la synagogue. Nous pouvons donc imaginer Jésus sortant de la synagogue avec ses disciples et invité par un pharisien à prendre son repas chez lui. Regardons Jésus se diriger à cette maison en compagnie de ses disciples et y prendre place. Nous aussi, au milieu des disciples, nous prenons place avec eux. Voyons aussi d'un autre côté les pharisiens qui sont là, les amis du docteur du pharisien et les docteurs de la loi. Regardons-les observer les moindres faits et gestes de Jésus. Le deuxième point de méditation. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Nous pouvons regarder devant Jésus cet homme atteint d'hydropésie. Regardons son visage, ses pieds, ses mains gonflés. Regardons Jésus qui le regarde. Percevons ce que Jésus perçoit en le regardant. Ressentons la nécessité que Jésus éprouve de l'aider malgré les empêchements qu'impose la loi.
Troisième point de méditation. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Et ils gardèrent le silence. Regardez Jésus, lever la tête ou se tourner vers les pharisiens et les chefs et les docteurs de la loi. Écoutez Jésus leur poser la question: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Regardons les pharisiens et les docteurs de la loi qui se regardent et regardent Jésus, mais gardent le silence. Ils n'arrivent pas à répondre. Ressentons ce qu'ils ressentent. Interprétons leur silence. Quatrième point de méditation. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Voyons Jésus toucher le malade, le prendre par la main, et prononcer une prière ou des paroles de guérison. Voyons comment le visage et les membres du patient se dégonflent et redeviennent normales sous nos yeux. Ressentons sa joie, la joie de la guérison. Voyons-le remercier et s'en aller. Cinquième point de méditation. Jésus leur dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de trouver une réponse. Regardons Jésus prendre la parole. Écoutons ce qu'il dit. Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Essayons de réfléchir à cette question.
ressentons l'embarras des pharisiens et docteurs de la loi. Interprétons leur silence. Maintenant, nous pouvons entrer en dialogue avec Dieu, lui parler de ce que nous avons vu, entendu, ressenti, parler de ce qui nous touche dans ce texte que nous méditons. Si nous avons besoin de plus de temps de dialogue avec Dieu, nous pouvons mettre une pause à la vidéo. Sinon, nous pouvons conclure notre prière par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.